jeunesse. Donc moi je m'appelle Delphine, donc je travaille à la bibliothèque Simone de Beauvoir. Je suis plutôt en secteur adulte. Donc Clément, je travaille à la bibliothèque Simone de Beauvoir, rive gauche, quartier Gramont. Alors moi c'est Jean-Maurice, je suis en stage actuellement à la Rège, à Rouen. Eh bien je m'appelle Yoann Boissière et je suis éducateur à la Rège. Moi je m'appelle Marina. Et moi je m'appelle Inès. On est venu aider pour faire le domino. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Vous emmenez des jeunes dans une bibliothèque. Quelle drôle d'idée. Plutôt une bonne idée. Une bibliothèque ça change complètement parce que c'est un autre espace. Parce que c'est le genre d'endroit où on a rarement l'occasion de passer une semaine complète. Et puis c'était un partenariat intéressant pour les jeunes, je pense. Moi, les jeunes, je trouve que c'est super aussi. Ils sont repartis avec leur carte. Ceux qui n'étaient pas inscrits, on leur a fait une carte d'inscription. C'était une façon de les récompenser de façon un peu surprise, comme ça, c'était pas prévu. C'est important l'accès à la culture pour des jeunes de quartier populaire. C'est important parce que c'est pas quelque chose... on va dire que c'est pas leur priorité première, on va dire. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Et c'est une bonne chose qu'on ait réussi à mobiliser ces jeunes-là. Et ça nous a aussi permis d'avoir un stage pour la 3e. Enfin, c'est que du bonheur. J'ai travaillé pendant 25 ans à la bibliothèque des Capucins. Ouais. C'est vrai que quand je suis arrivé dans le quartier de Gramont, j'ai trouvé un changement, évidemment. Oui, c'est un métier particulier, mais je dirais que ça a encore plus de valeur, en tout cas pour moi. En tout cas, ça enrichit le quotidien. Il a fallu qu'on fasse notre trou, hein, il a fallu qu'on se fasse accepter. Il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai que on a vraiment l'impression d'être utile ici. Et puis moi, je trouve que c'est un quartier qui vit, que c'est une bibliothèque qui vit. En tout cas, ici, elle a vraiment pris sa place. Travailler à la bibliothèque Simone de Beauvoir n'a absolument rien à voir avec travailler à la bibliothèque des Capucins, par exemple. J'avais à cœur que les publics se mélangent. Ça marche bien et ça me fait plaisir. Il y a plein de raisons. Tout d'abord, il y a une idée, c'est juste une idée qu'on a trouvée en regardant une vidéo sur internet. Moi je suis joueur, parce que le projet c'est quand même quelque chose de très ludique, ce projet. C'est un projet fou. Pour mettre en valeur la bibliothèque aux yeux de tout le monde. Pas seulement la bibliothèque Simone de Beauvoir pour Rouen et pour la région, mais aussi mettre en valeur les bibliothèques en général. Fantastique, fabuleux, une belle aventure. Enfin, c'est de l'humain, c'est ça qui est bien. J'espère en tout cas qu'il y aura des personnes assez motivées pour retenter le record l'année prochaine. Moi, je serais partant pour remettre ça l'année prochaine. Moi, ce que je retiendrai, c'est aussi tous les temps qui se sont passés en dehors, les temps de convivialité. Je pense au temps du repas dans le parc. Le pire cauchemar de ma vie. Quand 500 livres se sont effondrés d'un coup, pendant que le domino était en train de tourner, ça c'était Un grand moment de stress. c'était un grand moment de stress. C'est dans ton dos, t'entends... Moi, ça serait plutôt 1 heure avant de faire tomber. Là, au moment où il y avait vraiment le stress maximum et où je pense qu'on s'est tous dit mais pourquoi on a fait ça en fait. L'heure avant le lancement du premier jour, où on était tous ultra à cran. Moi, c'est le moment le plus stressant de ma vie. De tout ce que j'ai fait, c'est sûr. Tu sentais, il y avait de la tension, c'était palpable, c'était excitant. Et puis de sentir aussi que tout le monde était là, aussi tendu que nous, y compris les journalistes. On sentait que finalement, ils avaient aussi à cœur que ça marche. Parce qu'on a lancé le domino et que je me suis aperçu qu'on n'a pas réussi à battre ce fameux record du monde. Et en plus, j'étais
j'étais présent dans la zone où ça n'a pas fonctionné, et donc ça m'a un peu déçu, mais bon. Le moment où Elfie a mis un coup de pied dans le domino en pensant nous aider, elle l'a mis dans le... Non, je sais pas. Il est parti dans le mauvais sens. Ouais, c'était rigolo ça. On avait l'impression que le temps était suspendu. Et la chute en bas sur le truc Rouen, c'était génial. Haruki Murakami. Murakami. Donc Murakami, et particulièrement Kafka sur le rivage. Je trouve ça d'une poésie remarquable. On s'évade, on habite sur une autre planète, j'ai l'impression à un moment. Moi, ça me donne envie d'aller au Japon. Voilà. Donc c'est un bouquin qui m'a énormément parlé. Celui-là, Paul à Québec, c'est très très touchant parce que c'est l'accompagnement en fin de vie de son beau-père. C'est vraiment remarquable. On a les boules, quoi. J'ai pris Va-t-en-guerre et c'est l'histoire d'un petit roi qui a absolument envie de faire la guerre. Finalement, il tombe dans un piège qu'il s'était lui-même tendu en fait. World War Z. Alors ça a été adapté au cinéma. Le film, on peut aimer les films catastrophes avec des zombies dedans. Vous basez pas sur le film pour imaginer ce qu'il y a dans le livre, ça n'a rien à voir. Donc franchement, c'est à lire, c'est vachement bien. On s'en lit 10-15 pages chaque soir et puis c'est vraiment très bon. Les Harry Potter. C'est l'histoire d'un petit garçon tout à fait ordinaire qui se révèle être un sorcier et qui porte sur lui le fardeau d'être obligé de sauver le monde des sorciers et des moldus, donc les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Le petit chaperon rouge japonais, celui qui servait de paravent à la figure de style sur le palier du 2e étage. Et c'est un très bel ouvrage, remarquable. Donc, le petit chaperon rouge revisité en noir et rouge et en découpage en nombre chinoise. Je viens de finir un livre d'une américaine qui s'appelle Donna Tartt, qui écrit environ un livre tous les 10 ans. Le cheminement d'un tableau, avec un adolescent et une histoire sur le long terme, et un tableau qui existe vraiment. Et du coup, j'ai décidé cet été d'aller justement voir ce fameux tableau qui se trouve à La Haye, en Hollande. Et donc le bouquin, ça s'appelle Le Chardonneret.